tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous me rejoignez et que vous me découvrez, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Si aujourd'hui on se retrouve, c'est pour une vidéo que j'adore faire quasiment tous les mois. Bon là j'ai un petit peu trop attendu, c'est la vidéo produit terminée pour vous donner mon avis sur les produits que j'ai consommés, donc issus des box, de mes achats, etc. D'ailleurs vous retrouvez tous les bons plans, les codes promo, etc. en description de vidéo. Il y a pas mal de produits que j'achète quand je les achète, en tout cas sur le site de Look Fantastic, et vous avez une superbe réduction, donc n'hésitez pas à aller voir en tout cas si vous voulez profiter de tous ces bons plans. On va commencer immédiatement, je pioche comme ça me vient par ce produit que j'avais acheté, que je ne regrette absolument pas. Il s'agit donc d'un top, vous l'aurez compris, c'est une brume d'intérieur, un parfum d'intérieur de la gamme Rituals, de la marque Rituals, et c'est la gamme Amsterdam Collection. Alors c'est une merveille, vraiment une pépite, j'adore, ça sent extrêmement bon, ça sent le frais, ça sent le propre, c'est floral également, l'odeur tient, ça sent très bon. Vous pouvez également en asperger sur vos rideaux, comme ça quand vous laissez la fenêtre ouverte, vous avez cet effluve de parfum, ça sent vraiment très très bon, donc je vous la conseille en tout cas pour cette gamme. J'avais testé également la lessive de cette gamme, par contre que je ne vous recommande pas car elle coûte cher et en plus de ça l'odeur ne tient pas, donc aucun intérêt, mais en tout cas pour le parfum d'intérieur je valide, c'est un top. Nous restons dans le côté maison. Alors j'ai reçu cette bougie d'une amie pour mon anniversaire, c'est de la marque Woodwick, c'est une marque que j'ai découvert il y a peu de temps et le principe c'est que vous avez une mèche comme ça, alors je sais pas, je crois que c'est du bois, je sais plus. En tout cas, c'est une mèche qui crépite et ça fait un effet feu de bois. Ce côté-là, je l'adore. C'était une bougie au miel blanc. Comme ça sent trop bon. Mais quand elle brûle, eh ben écoutez, l'odeur ne se diffuse pas. Je pensais la première fois que c'était un problème de format parce que je l'avais déjà reçu en tout petit format et ça ne diffusait pas. Mais là, le format est plus grand et pour le coup, malheureusement, je n'ai toujours pas de diffusion dans la maison. Bon, j'ai toujours eu ce petit côté crépitement le soir. Vous mettez aucune lumière, mais juste ça avec le petit feu de cheminée là, effet feu de cheminée, vraiment une merveille. C'est un top et un flop à la fois, je dirais. Du coup, on va rester dans la gamme, dans la marque plutôt Woodwick. Et là, j'avais donc reçu ce big format dans une box bougie. Vous retrouvez les vidéos sur ma chaîne d'ailleurs. Et là, c'était épicéa et genévrier. Et du coup, celle-ci diffuse mais très très bien. C'est même un petit peu fort. Ça sent trop bon, vraiment ça sent le frais, ça sent la nature en fait, c'est ça, c'est vraiment très chaleureux à la fois, frais, c'est naturel quoi, ça sent bon, donc voilà. Vous voyez, c'est cet effet feu de bois. Alors du coup, les boîtes, je pense que je vais les garder parce qu'elles sont vraiment très très belles. C'est du verre et là, vous avez ce couvercle en bois. En tout cas, la grande, c'est magnifique. Une boîte à bijoux, vous savez, pour une boîte à l'entrée, vraiment pour mettre toutes vos bêtises, vos clés, etc. Mais en tout cas, ça, gros top. J'ai vraiment adoré. Mais voilà, mes bougies favorites, ça reste définitivement les Yankee Candle. J'adore ces bougies. Voilà, donc en tout cas celle-ci elle était pas mal du tout, je vous la conseille. Si vous en avez d'ailleurs à me conseiller de la marque Woodwick qui diffuse bien, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Alors on passe ensuite à ce shampoing, je l'ai mis dans les terminés, il est presque terminé, donc je le mets là. C'est de la marque Airburst. Je connais donc les gummies que j'adore, hein, les compléments alimentaires qui marchent du feu de Dieu pour la pousse des cheveux, en tout cas chez moi. Et j'avais voulu tester le combo shampoing après shampoing. Donc là, il me reste que le shampoing. J'ai déjà terminé l'après-shampoing. Avocat et noix de coco, c'est un flop. Clairement, j'ai les cheveux, là je me suis lavé les cheveux avec et vous voyez, ils sont pas doux comme d'habitude quoi. J'ai cet effet pas poisseux mais vous voyez pas doux du tout. Et puis en plus de ça, pour le prix, ça c'est plus un flop. Je vous le recommande pas du tout. On passe ensuite, alors contre toute attente, à ce produit. Un produit de la marque Guerlain, donc de la gamme Abeille Royale. Et là c'est une huile démaquillante. Vous savez à quel point j'aime le miel. En plus de ça, c'est Guerlain, une marque que j'adore, luxueuse. Et ben c'est un flop, ouais, clairement. Ça sent bon, mais c'est une petite odeur légère qui reste pas. Bon, jusque là ça va, rien de grave. Par contre, il démaquille pas si bien que ça. Et pour du Guerlain, je m'attendais franchement à mieux. Il doit me rester une utilisation,
mais c'est un flop. Pour le prix, non, il y en a des beaucoup mieux et des beaucoup plus efficaces. Je passe ensuite à ce produit, il est absolument pas fini, mais il me gonfle en fait, clairement. À la base pourtant j'aimais bien, c'est un produit de la marque Respire, les gels douche je les aime pas du tout, définitivement pas de cette marque là. En tout cas le déo à la fleur de coton est génial, mais par contre les gels douche non je peux pas. J'avais beaucoup aimé l'odeur comme ça au nez, pomme sauvage, ça sentait bon au nez, mais je sais pas, quand je le mets dans la douche ça tourne, vous voyez, ça tourne, donc là je vais jeter clairement plus de la moitié, mais je peux pas en fait, il me gonfle ce truc, j'arrive pas à le terminer, c'est une horreur. En plus de ça c'est trop liquide, enfin j'aime pas du tout, c'est pas sensoriel, ni voilà au niveau texture, ni au niveau odeur, donc un gros flop, vous l'aurez compris. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je passe ensuite, alors là encore un flop, à ce produit que j'ai pas terminé, il doit rester un tiers également. Je l'avais reçu dans une box bio, la Beautiful Box peut-être. C'est de la marque Linaya, c'est un après-shampoing à la frangipane, à l'extrait d'amande douce, coco et karité. Et comme malheureusement, en tout cas pour moi, je sais qu'il faut plusieurs utilisations, etc. Mais moi, c'est pas mon truc, hein, clairement. Déjà, ça sent pas grand-chose. La frangipane, mais très légère. Et en plus de ça, je le trouve nul, quoi. Moi, en après-shampoing, c'est censé me démêler les cheveux, les adoucir, les rendre soyeux. J'ai rien de tout ça. Aucune efficacité. Ils sont emmêlés, mais de fou. Donc, un gros flop hein, pour ce produit. Je n'aime pas du tout. Si vous êtes un peu comme moi, ça pourra peut-être vous aiguiller dans vos choix s'il y a des produits que vous hésitiez à prendre. Ah, alors, un top, je vous le dis clairement, déjà, un produit que j'avais reçu dans la box Jolie Bibi et son mini, une box maman bébé que j'adore par-dessus tout, un énorme coup de cœur que je vous recommande, hein. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, n'hésitez pas à aller les voir. Et là, c'était la crème de délice au nuage de Madame Marchand. Ce truc, mais une merveille. Oh, ça sent bon, ça sent l'espèce de framboise. C'est sucré, c'est gourmand. On avait une espèce de mousse bleue et blanche. Peut-être que vous pourrez un petit peu voir là. Ouais, ça sent déjà extrêmement bon. C'est une mousse type Rituals, mais beaucoup plus mousse, vous voyez. Et c'est une mousse vraiment pas qui s'estompe rapidement comme les mousses de douche de chez Rituals. C'est vraiment une mousse qui reste et qui enveloppe la peau. On se croirait dans un nuage avec ce truc. Je valide mes plus. Ensuite, je pioche. Ouf, j'ai failli m'en mettre partout. C'est un produit de la marque My Little Beauty. Ça sent bon. Oh, j'adore cette odeur. C'est donc un masque cheveux hydratant Prince of Bel-Air. Et ce produit, mais j'ai adoré. Voilà, tout ce que j'aime, ça démêle, ça sent bon, ça rend les cheveux soyeux. Et en plus de ça, c'est 97,6% d'origine naturelle. La plupart des produits de la marque My Little Beauty, vous les retrouvez d'ailleurs sur le e-shop de la marque. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est également une box que j'adore et que je présente. Donc un top. Ensuite, une bougie que j'avais reçue dans la Sweet Home Box. C'est celle-ci d'ailleurs, il faut aussi que je garde le pot. Qu'est-ce que je vais en faire de tous ces pots? Je sais pas, mais déjà elles sont trop bon. Oh là là, c'est une dinguerie cette bougie. Chaque jour mon cœur s'emballe pour toi. Voilà ce qu'il est noté, c'était dans la box Saint-Valentin. Alors j'ai plus la marque, j'ai plus rien. N'hésitez pas à aller voir la vidéo Sweet Home Box de février du coup je pense. Mais ça, c'était un gros top. Ça sent bon, ça diffuse bien. Il y avait un bijou d'ailleurs à l'intérieur. Et vous savez quoi? Un soir, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, si vous m'avez suivi, c'était à ce moment-là que ça tombait. Et du coup, j'avais mis le bijou de côté. J'avais sorti dans le papier d'alu. Et je sais pas, quand j'ai dû faire un rangement, j'ai mis à la poubelle. Ouais, je suis dégoûtée, mon bijou est parti à la poubelle, donc je n'ai même pas pu profiter du bijou. Ensuite, un produit que j'ai fini tant bien que mal, je l'ai déjà présenté plusieurs fois dans mes produits terminés, mais je le reçois régulièrement, donc je le réutilise quand même. C'est la marque Davines et c'est le Momo conditionneur. Donc un après-shampoing, c'est une espèce de gelée type slime. Vous voyez les trucs pour les gamins là, verte. Qui sent pas forcément bon, qui fait pas son job, donc un gros flop. J'ai utilisé vraiment parce que je l'avais pour pas jeter quoi. Heureusement que c'était un petit format d'ailleurs. Ensuite, un produit que j'ai commandé sur le site de la Blissim, c'est de la marque Poupon. C'est une eau nettoyante sans rinçage, visage et corps à l'aloe vera bio à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est pour mon bébé, mon fils Charles. C'est fait en France, hypoallergénique
Et du coup, je n'arrête pas de recommander ça parce que moi, le liniment, il ne supporte pas. Il a des réactions à chaque fois, donc j'utilise que ça. Et ça sent bon, c'est léger, ça fonctionne bien, ça fait son job. C'est pas extrêmement cher, il me semble, dans mes souvenirs en tout cas. Mais du coup, ça, je le recommande tout le temps, un gros top. D'ailleurs, la gamme bébé qu'ils ont fait sur Blissim, elle est géniale. Ensuite, un produit de la marque Lancôme que j'ai enfin terminé, le miel en mousse. On en parlait tout à l'heure du Guerlain justement. Là, Lancôme, le miel en mousse que j'ai acheté d'ailleurs sur Look Fantastique. Hein. Donc vous avez avec mon code promo, si en tout cas vous n'avez pas encore de compte, un beau code pour votre première commande. Je crois que c'est 10-15 €, je sais plus. Et là, c'est un démaquillant, nettoyant, moussant au miel d'acacia, formule à rincer, donc à utiliser moi sous la douche. Et je l'ai adoré, ça sent bon, une efficacité de dingue. Donc ça, je le recommande, c'est un certain coût, mais je le recommanderai pour le coup avec grand plaisir. Je l'ai vraiment trop aimé, mais vraiment. C'est une belle marque et toutes les promesses sont tenues. Un produit ensuite que j'ai encore recommandé, que j'utilise encore en ce moment, donc vous allez le voir régulièrement je pense dans mes produits terminés, c'est de la marque Clarins et c'est l'eau ressourçante. Je l'ai acheté sur le site de Blissim également. Doux déodorant, donc c'est un déo qui régule les parfums et protège, et c'est un format comme ça, vous savez, spray. Ça sent bon, vous pouvez même le mettre limite comme un parfum, l'odeur reste. C'est une dinguerie, ce truc fonctionne trop bien, je l'adore, je le recommande à chaque fois. Ensuite, un produit de la marque Molton Brown, donc que j'ai acheté sur Look Fantastique, oui c'est ça, il y avait un coffret avec le parfum que j'aime pas trop d'ailleurs, le parfum. C'est le gel douche Milk Musk, donc un gros top comme la plupart des gels douche Molton Brown. Je crois qu'il n'y en a aucun qui est dans les flops d'ailleurs que je connais. Je l'adore, l'odeur ultra sensorielle, limite masculine, mais je l'adore. Franchement, gros top. Ça sent trop bon, vraiment c'est une merveille. Ces produits, ils ont des odeurs vraiment bien à eux, c'est ça, c'est très masculin. Un produit de la marque Christophe Robin. Alors, j'ai utilisé plusieurs fois. Un coup j'aime pas, mais là j'aime pas. Voilà, j'ai pas cet effet soyeux. Ça dépend peut-être après de mes cheveux aussi du moment. C'est un masque fondant hydratant à l'aloe vera. Il y a vraiment des produits qui sont mieux chez cette marque, notamment ceux à la figue de Barbarie. Voilà, j'ai pas cet effet soyeux. Ça démêle mais pas trop. Le masque, il est trop fluide. Pour moi, un masque, ça doit être vraiment, voilà, assez épais, cet effet masque, quoi. Donc, un flop. Alors, j'ai testé ça. C'est un produit de la marque Happy Vita, c'est ça? Happy Vita, ouais. Et c'est un masque capillaire à l'acide hyaluronique hydratant. Il faudrait que je me penche sur cette marque et que je l'achète parce que je l'ai adoré. Il n'y en avait pas assez pour la longueur de mes cheveux. Bon, là, ils sont relevés, mais il n'y en avait pas assez. Mais je l'ai vraiment trop aimé. Ça sent déjà trop bon. Olfactivement, on y est. Et puis voilà, toutes les promesses sont là, quoi. J'ai les cheveux doux, ça démêle bien. J'ai trop aimé ce produit. J'ai ensuite testé un produit de la marque Goudal. Goudal, ça me fait penser au fromage. N'importe quoi. C'était des patchs pour les yeux, des masques en patch pour les yeux à la vitamine C. Je les ai beaucoup aimés également. Ça défatigue, ça illumine. Donc ça, un top. Ensuite, un produit de la marque Douce également que j'utilise régulièrement. J'ai quand même pas mal de stock. C'est un eyeliner feutre qui est très bien, que je vous recommande, qui est très black. Celui-ci, en plus, la mine, elle est assez fine, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est encore une fois un top. J'ai ensuite, ah oui, alors là, j'ai que la boîte. J'ai détesté ce truc. C'est de la marque Balade en Provence, huile démaquillante solide. Alors, ce truc, je comprends pas. C'est un espèce de pain de savon. C'est un format solide. Mais disons qu'il n'y a rien qui en sort, c'est un savon, c'est sec, ça pue moi je trouve. J'ai détesté, un gros flop. Un produit de la marque Philippe Kingsley, c'est un après-shampoing réparateur. Alors là c'était dans la Look Fantastique, je crois d'avril d'ailleurs, et je l'avais dit, hein, du coup avec ça on peut rien en faire, je peux même pas vous en donner mon avis, ça m'a fait même pas la moitié de la tête. Hein. On avait combien, 10 ml, c'est 20 ml, donc là... point d'interrogation. Ensuite, un produit de la marque Herborian, c'est la bébé crème. Je suis d'ailleurs passée depuis à la nouvelle, la nouveauté de Herborian, la super bébé crème qui est beaucoup plus couvrante, elle est géniale. Mais la bébé crème, voilà, de Herborian, c'est quelque chose que je mets tout le temps. Donc moi, c'était la teinte nude et ce produit, je l'aime beaucoup. Je l'avais d'ailleurs utilisé plus fréquemment et depuis, je ne le quitte plus quand j'étais enceinte parce que c'est un produit du coup qui a une bonne compo. Donc ça, je vous le recommande, c'est un top. Vous avez également une teinte un peu plus ensoleillée.
Vous avez le nude, le clair et une teinte ensoleillée, je sais plus, mais qui est pas mal du tout pour l'été. Et vous pouvez d'ailleurs mélanger les deux. Je pioche ensuite celui-ci, c'est de la marque eCooking. Je l'avais reçu dans une édition limitée Blissim, il me semble. Et c'est un shampoing réparateur, donc moi je l'ai quand même bien aimé. Ça fait son job, bon c'est un shampoing, ça lave. Après il n'y avait pas forcément une odeur, il me semble. J'ai failli m'en mettre partout. Non, il n'y a pas vraiment d'odeur, mais bon, il fait son job. Après, de là à le racheter, non. Mais en tout cas, c'est un shampoing qui fait son job. Il n'y a pas d'effet désagréable, quoi. Bon, alors là, on en parle. Le Bag d'Albang. Voilà, vous savez tout. En tout cas, si vous me suivez, vous savez que c'est un gros top. C'est mon favori fétiche de tous les temps. Et il y en a un que j'ai présenté dans mes derniers produits, non, dans mes favoris de mars, qui l'égale, voilà, qui l'égale, oui, un mascara de chez Huda Beauty avec les 2 embouts là, génial. Je pioche ensuite ceci de la marque Florève, c'est un masque en tissu, le In Glow, masque éclat qui hydrate et illumine le teint. Hydrate oui, illumine le teint, j'irai pas jusque là parce que bon, c'est un masque. Donc il faudrait l'utiliser plusieurs fois, enfin voilà. Mais en tout cas, il est bien, je l'ai bien aimé. Il a effectivement bien hydraté ma peau, il a apaisé, donc un top. Oh, encore un Bag d'Albang. Ensuite, un produit de la marque Morocanoil, oui c'est ça. Là, c'était un après-shampoing génial. J'ai trop aimé, vous avez cette odeur qui reste. Un petit peu de monoïl là, qui sent l'été. Je l'ai adoré, donc un gros top. Et pour finir, je passe ensuite à une poudre, la poudre by Thierry. Donc là, c'était la teintée, je crois, la rosée. J'alterne des fois entre la rosée ou la blanche. Mais bon, un gros top, c'est la meilleure poudre libre au monde, la by Thierry. Franchement, la meilleure de meilleure, je l'adore. Elle est fluide, elle laisse un effet satiné, soyeux, c'est doux, enfin vraiment une merveille. Il faudrait que je me la recommande d'ailleurs. Cette vidéo produit terminée est à présent finie. J'espère que en tout cas ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire si vous avez des avis différents sur ce que je vous ai présenté, s'il y a des produits également sur lesquels vous hésitiez, que vous allez commander ou pas d'ailleurs grâce à moi. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.